Bon, je vous l'ai dit comme ça, mais il faudrait que je résume à la fin. Juste, les Chandia, leur dieu, c'est le dieu de la terre, le dieu de la pluie, le dieu du vent et le dieu du soleil. Et bizarrement, c'est tous ces dieux, ils correspondent avec les armes antiques et Luffy. Bizarrement. Donc, on en reparlera. Du One Piece et des poneglyphes et des rods poneglyphes est totalement inconnu des pirates. C'est Roger qui le dit lui-même, c'est Hmm. juste considéré comme des sites archéologiques qu'on peut déchiffrer et qui apparemment mèneraient à une île qui permet de faire le tour du monde. Jusque-là, le One Piece dans One Piece n'existe pas. Et il faut bien le comprendre. Le One Piece, c'est le nom donné au Ouais, légendaire c'est vrai. trésor de Goldie Roger par le monde entier après sa découverte il y a 25 ans. Donc, le trésor de la ruche ne peut pas être un élément pour atteindre le One Piece. C'est J'aurais dit forcément avant quelque sa chose mort. d'autre. Et on sait depuis le chapitre 1044 que le gouvernement mondial, depuis 800 ans, tente de mettre la main sur le Hito Hitonomi modèle Nika sans jamais avoir réussi à mettre la main dessus. Et ce que, alors, le gouvernement mondial aurait enfin réussi à faire une escarmouche sur la ruche, aurait récupéré le fruit, aurait demandé à l'un des Golosei Saturne de faire l'échange sur God Valley pour l'emmener sur Marie-Joise. Mais malheureusement, comme le dit le Golosei, ce fruit aurait une nouvelle fois été intercepté par la volonté du dit, parce que personne d'autre que Monkey D. Luffy devait le manger. En fait, au final, Roger aurait pensé, après avoir vaincu Shebeck et après avoir fui Garp et le reste de la marine et les dragons célestes, en ayant dérobé du coup potentiellement, ça y est, le fameux trésor de la ruche, aurait pensé avoir gagné, aurait pensé avoir été le champion. Et là, sur l'Oro Jackson, il entendrait du bruit dans le coffre, il se dit mais attendez, mais c'est quoi cette dinguerie? Et bam, Shanks le roux. Et là serait au final toute la synthèse de l'écriture de Shanks, parce que si au final le trésor de la ruche c'est bien le Hito Hitonomi, mais que Roger à la place de l'avoir a eu Shanks, et bien peut-être que malgré lui il a eu la sensation de devoir se racheter toute sa vie et de faire en sorte de trouver lui-même ce Hito Hitonomi, parce que il avait pris il y a 38 ans sa place dans le coffre. Plus tard, lorsque le Ah, ok. gouvernement mondial, via le Cypherpole 9 avec J'aime Wuzu, beaucoup. rappelez-vous, c'est lui qui le dit à Onigashima, avait enfin réussi, comme il y a 38 ans sur la ruche, à mettre la main une nouvelle fois sur le Hito Hitonomi, eh bien non, la piraterie s'est une nouvelle fois emparée de l'affaire et Shanks le roux a dérobé le Hito Hitonomi pour ensuite aller se cacher sur East Blue, au village de Fushia, où le Hito Hitonomi, qui a attendu pendant 800 ans, parce que rappelez-vous, les Zoan ont leur propre volonté, a attendu ce petit garçon, et pour la première fois en 800 ans, s'est laissé dévorer. Mais alors pourquoi le Hito Hitonomi et pourquoi personne n'a décidé de le manger? La symbolique serait parfaite si la nation de l'île de la ruche, la première nation pirate au monde, détiendrait en réalité l'héritage de Nika. On vous l'a expliqué la semaine dernière vis-à-vis des boucaniers qui sont eux-mêmes les ancêtres des pirates, qui sont les premiers hommes à être partis en quête de liberté. Tout prendrait son sens que des hommes ont décidé de s'installer dans une nation dite absolument libre, littéralement la maison des pirates. Et comme vous savez que les pirates sont les êtres les plus libres au monde et que le roi des pirates est la personne la plus libre au monde, littéralement la nation, l'île de la ruche est l'endroit le plus libre du monde. Et ce serait là que, transmis de génération en génération, ce trésor aurait été nommé aujourd'hui comme étant le trésor national de la ruche. Et ce serait vraiment trop chouette de savoir que ces hommes savaient qu'il ne fallait pas le manger parce que un jour viendra l'héritier de Joy Boy 800 ans plus tard et que jusqu'alors il faut le préserver. Un fruit du démon comme trésor national. Ça expliquerait du coup pourquoi Marshall D. Teach, plus grand chercheur de fruits du démon de l'histoire, a voulu aller vaincre Oshoku, a perpétré l'incident de Rocky Port pour prendre le contrôle de l'île de la ruche. Tout simplement parce qu'il savait que c'était the place to be, que peut-être sur place se trouvait le trésor national, se trouvait le Hito Hitonomi modèle Peut-être, hein. Nika. Ok, sans transition, j'étais sur le montage et je me suis rappelé de quelque chose de fou. On est au chapitre 650, alors que Jinbei racontait que Barbe Noire cherchait tous les grands fruits du démon
démons dans ce monde. Chopper avait peur et disait oh merde je suis une cible, ce à quoi répondait Usopp mais qui voudrait du Hito Hitonomi? Ce serait genre la plus grande ironie de One Piece que au final absolument tout le monde entier, toutes les plus grandes légendes cherchaient le Hito Hitonomi. Parmi tous les mensonges d'Usopp depuis le début de l'œuvre, ce serait ici sa plus grande prophétie. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qui au final des Rocks avait réussi à avoir ce fruit il y a 38 ans. Il ne savait pas qu'au final c'était sûrement le Captain John. Le fameux Capitaine John qui a maintenant depuis plus d'une dizaine d'années un fameux trésor dans l'univers de One Piece dont on ne connaît pas la nature. Mais si Capitaine John est mort, où est-ce qu'il aurait laissé son fameux trésor? C'est tout bête, pour ça il a laissé un indice, une carte au trésor à travers son bracelet. Et si on a un personnage qui adore les trésors, un personnage même qui depuis son plus tendre âge adore les cartes au trésor, c'est bien Baggy le clown. J'avoue, c'est une île avec un crâne, ça peut être la ruche. Car il était tombé malade avant de découvrir le plus grand trésor au monde, Baggy, ancien membre des pirates de Roger et accompagné de son ami et rival Shanks, décida de créer à son tour son propre équipage pirate. La promesse fut faite et le roux partit lui en quête du légendaire trésor de Roger, tandis que le clown partit en quête du fameux trésor de John, sans savoir que l'un ne pouvait être trouvé sans l'autre. Seulement, Baggy, en se trompant d'île, fut capturé par la marine et envoyé dans la prison d'Impel Down. Alors, son équipage décida de poursuivre les recherches en attendant son retour. En quête lui aussi de devenir le roi des pirates, Gecko Moria, grâce à son Kage Kagenomi, avait pour plan de ressusciter les plus grands pirates du monde pour créer le plus puissant des équipages. De ce fait, ses premières cibles furent le légendaire samouraï Ryuma, le mythique tireur de continent Oz, mais également les membres décédés du célèbre équipage des Rocks, et donc Hache d'Argent, Wang Zi et John. Les trois pirates, n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes, se trouvaient dorénavant côte à côte sur le navire de Thriller Bark, dans la crypte de Moria, jusqu'à ce que un certain Monkey D. Luffy et son équipage troublent leur sommeil, obligeant Absalom à les réveiller. Devenus de véritables généraux zombies, c'est seulement dans la mort que les Rocks pirates purent coopérer. Wang Zi, par sa consonance chinoise, est sûrement... Du coup, ouais, je commence à douter de savoir qui est Wang Zi, qui est Hache d'Argent. Mais ouais, du coup, ça doit être Wang Zi, l'autre. En plus, c'est vrai qu'avec sa longue barbe, on dirait il a un flow un peu chinoise, japonaise, tu vois. Originaire de Kanokuni, se retrouve avec une armure et barbe chinoise. Hache d'Argent, portant la célèbre arme qui a fait sa renommée et son propre nom. Enfin, John et sa tenue de capitaine, portant secrètement son brassard indiquant la position de son trésor. Mais, victorieux face au terrible Shichibukai, les Mugiwara emportèrent avec eux des trésors, et la navigatrice, légèrement cupide, laissa à son capitaine un simple bracelet en verre qu'elle jugea sans valeur. De ce fait, l'auteur, depuis le chapitre 486 jusqu'au chapitre 527, et pour la première fois de son histoire, fit porter à son personnage, durant un an de janvier 2008 à janvier 2009, un accessoire que le mangaka n'oubliera jamais et qui accompagnera le chapeau de paille partout dans ses aventures et deviendra donc un élément important de sa tenue jusqu'à ce que le destin n'intervienne. Ce serait marrant que il ait porté le bracelet qui mène à lui-même parce que c'est lui qui a le trésor, tu vois. Ce serait marrant. C'est pour sauver son frère que Monkey D. Luffy retrouvera à Impel Down son tout premier adversaire pirate Baggy, qui lui offrira aide et renseignements en échange du fameux bracelet carte au trésor du capitaine John qu'il recherchait depuis des années. Après, c'est le premier pirate en possession de la clé, il ne manque plus qu'au clown de devenir assez fort pour déjouer les pièges de John et atteindre le trésor. Cela tombe bien, il est le chouchou de son auteur, et c'est dans un comique de répétition absurde que le plus faible des pirates deviendra le plus fort. En effet, il y a 38 ans, parti à sa recherche sur God Valley, les plus grandes légendes de la piraterie se seraient affrontées pour obtenir le trésor national de la ruche dérobé par le gouvernement mondial. Et de tous les candidats, ce serait donc John qui aurait réussi à l'avoir et l'aurait ramené sur la ruche. Depuis le départ, le trésor légendaire du capitaine John serait
serait donc celui de la ruche, que Baggy, grâce à la Cross Guild et avant tout grâce au bracelet offert par Monkey D. Luffy, va pouvoir dérober, réussissant ironiquement là où Roger et Shebeck auraient tous deux échoué. Ainsi, le destin ferait que de fil en aiguille, Baggy le clown deviendrait un des 4 plus puissants et influents pirates de sa génération, grâce à un auteur qui n'oublie rien de ce qu'il dessine et avait tout prévu depuis Thriller Bark, comme le prouve la vive rocarde de Lola, présentant implicitement Big Mom plus d'une décennie en avance. バギー船長、キャプテンジョンの財宝ありませんでしたね。バカ王子、少しは気を使え。 C'était au chapitre 233, il y a presque 20 ans, que le trésor du capitaine John était mentionné pour la première fois en janvier 2002. À l'époque, le clown s'était trompé en confondant l'île au trésor avec une autre, une île avec un rocher en forme de crâne humain, que l'auteur, 20 ans plus tard, n'oubliera pas et donnera étrangement au repère historique des Rocks Pirates, la ruche, que Marshall Dittich, terrible héritier de la volonté de Shebeck, contrôle dorénavant. De plus, la présence de Moria venue venger Absalom pourrait être aussi une façon pour l'auteur d'introduire à nouveau les Rocks Pirates qu'il ressuscita. C'est donc en dessinant il y a 21 ans une île avec un rocher en forme de crâne au chapitre 233 que l'auteur aurait déjà prévu le destin de Baggy, qui après être devenu Shichibukai, puis empereur, deviendrait un des hommes les plus puissants au monde grâce au trésor national des Rocks, le trésor du capitaine John qui se trouve au rocher en forme de crâne, autrement dit sur l'île de la ruche. Ça, c'est bizarre. 俺も連れてって。 Le fait qu'il soit tombé malade à ce moment-là, là, c'était trop bizarre. おでんさん、船長、行くんだったら俺たちはいつか自分の船で行くよ。 Parce que la saga des 4 empereurs aura fait embarquer les Mugiwara dans les plus dangereux territoires du monde, ceux des Yonko, après Big Mom à Totland et Kaido à Wano Kuni, il va de soi que la suite nous guidera vers les deux derniers, Shanks et Marshall Dittich. Tout serait donc parfaitement orchestré et Eiichiro Oda, après 24 ans d'écriture et arrivé à la toute fin, nous replongerait avec brio au tout début, à la rencontre tant attendue entre Luffy et Shanks, mais également avec Baggy et Barbe Noire. Car depuis le début, Shanks et Baggy étaient en réelle compétition, et les deux se retrouveraient au sommet de la piraterie sur leur propre navire, revenant ensemble au bout du monde comme ils se l'étaient promis. Mais l'intervention de Barbe Noire obligerait Shanks à l'affronter en se sacrifiant pour protéger Luffy et Baggy, pour que les deux puissent réaliser leurs rêves et atteindre Love Tale. Ainsi, que ce soit celle faite en étant enfant ou celle faite en étant adulte, Shanks aurait tenu les deux promesses de sa vie. Vous l'avez donc compris, la course entre deux hommes pour attraper un fruit du démon se reflèterait des années plus tard dans le temps. Si au début c'était la course entre Shebeck et Roger pour le Hito Hitonomi, et bien 39 ans plus tard, c'est la course entre Baggy et Shanks pour le Hito Hitonomi, trésor de Captain John. Ce serait incroyable que depuis le début du manga, Shanks, qui a un pas d'avance sur Baggy, aurait au final trouvé le trésor depuis longtemps, et que lorsque Baggy va enfin comprendre que le trésor du Captain John était le Hito Hitonomi, eh bien ils seront tous face à face et pourront s'expliquer tout ça sur Roadstar ou sur Love Tale. Ça tombe bien, les trois sont devenus empereurs. Ah, du coup, j'ai toujours du mal. Il y a des arguments et tout. Ça va. Après, est-ce que réellement ils vont. Enfin, déjà, Shanks, c'est bizarre. Shanks, je pense qu'il peut mourir, mais peut-être pas tout de suite, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai peur qu'il meure sans avoir réalisé son rêve. Il a dit à Roger qu'il irait avec ses bateaux sur Raftel. Et je sais pas si l'auteur va le faire mourir avant, ce serait quand même dommage de ouf. Par contre, le faire mourir après, c'est fort probable. Pendant la guerre finale, juste après que Luffy soit devenu... Enfin, je sais pas s'il sera roi des pirates, mais en tout cas, il sera allé à Raftel pour moi. Il devra retourner, comme je vous ai dit, sur Wano pour ouvrir les portes de Wano, détruire l'île des hommes poissons, comme dans la prophétie. Et après, une fois que tout ça sera fait, attaquer Marie-Joie pour le grand final de One Piece. Donc ça je dirais pas c'est une certitude, mais je le vois comme ça personnellement. Pour moi, c'est quasiment une certitude, mais c'est que mon avis personnel. Ensuite, Shanks, je le verrai plus mourir après que
qu'il soit parti sur Raftel. Parce qu'en fait, comment ça va se passer? Moi, je comprends pas. En fait, là, soit Luffy va être le seul à aller sur Raftel, soit tout le monde va aller sur Raftel. C'est quand même ouf. Je comprends pas. Après, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Après, peut-être que trouver Raftel, c'est pas ce qu'on pense, tu vois. C'est pas ce qu'on pense. Parce que moi, j'avais une théorie, je vous l'ai déjà expliqué vite fait. Pour moi, après Roadstar, il va aller là où Roger a lu l'histoire de Joey Boy, etc., etc. Mais pour moi, là où Roger était, c'était pas vraiment Raftel. Ou peut-être c'était Raftel, mais c'était pas le dernier endroit du monde, tu vois. Et pour moi, le dernier endroit du monde, c'est All Blue, donc c'est la jonction entre tous les océans et le début le début et d'ailleurs la fin de Grand Line. Et c'est cet endroit-là qui représente pour moi le One Piece. Parce qu'une fois que tu auras détruit ça, tu auras donc All Blue, tu auras l'endroit où tout le monde pourra passer pour pouvoir en même temps se rejoindre et pour pouvoir accéder chacun à l'océan, à des océans et tout. Et pour moi, il y a une cohérence dans le sens où le One Piece, ce serait l'endroit où tout le monde se rejoint, ce serait la pièce principale du monde, l'endroit le plus principal. C'est-à-dire que pour le rêve de Luffy, qu'on ne sait pas encore c'est quoi, je pense que pour lui, c'est de rassembler le monde entier et manger de la viande avec eux. Je pense que ça doit être un truc un peu débile comme ça. Et je le vois bien arriver et aller à cet endroit une fois que tout le monde découvre que All Blue existe, que le trésor de Roger est là-bas, que le monde a changé et que tout le monde entier se dirige vers cet endroit pour découvrir ce qui s'y cache tout simplement. Et il y aurait tout le monde entier qui se dirigerait vers cet endroit et tout le monde se rejoindrait à cet endroit. Et Luffy réaliserait son rêve et en même temps on découvrirait ce que c'est le One Piece. Donc ça se peut que ce soit ça, mais c'est pas très sûr. Et j'ai une update aussi à faire, une vidéo théorie sur les armes antiques. Il y a des confirmations par rapport à la théorie qu'on avait émise. Les gars, n'hésitez pas à la regarder sur la chaîne. Il y a 2 théories sur les armes antiques et elles se précisent. Et ça, j'aime beaucoup. Pour l'instant, pas d'invalidation, que justement des validations au contraire. Allez, let's go, on continue, on termine la vidéo du Mon Corvo. On va débattre sur tout ça. Et ça aussi, on pensait par exemple que c'était ouais, on l'appelle le Noah. Et en fait, les gens pensaient que c'était peut-être Pluton, qu'il y avait des coïncidences, etc. Mais non, en fait, le Noah, c'est la prophétie de Joey Boy, en fait. Joey Boy a fait construire le Noah pour pouvoir transporter toutes les personnes de l'île des Hommes Poissons à la surface, tu vois. Enfin, à la surface et peut-être à la fin au One Piece, tu vois, carrément à l'île, à Raftel qui est à la jonction, je sais pas, peut-être une nouvelle île qui va naître, je sais pas. Mais moi, je pense que le Noah, par rapport à la référence de Noé, tu vois, l'arche de Noé, c'est justement ce qui va permettre à tout le peuple des hommes poissons d'être déplacé. C'est pour ça qu'il est gardé à côté de l'île des hommes poissons et qu'il ne faut pas le détruire, parce qu'il n'a pas encore servi. Il va servir et c'est pour ça qu'on en a besoin aujourd'hui. Énorme frustration pour tous les lecteurs, Eiichiro Oda décide de garder le voile sur le mystère du God Valley. En même Ça, on temps, l'avait c'est dit, les normal, gars. le premier intéressé était Kuma et ce dernier n'a pas assisté à l'incident totalement. Et en parlant de Kuma, si il y a quelque chose qui a choqué absolument tout le monde, c'est bien cette transition très rapide, cette ellipse entre le massacre de God Valley et tout de suite, boum, on est absorbé, tout va bien. Alors que littéralement, Kuma était agenouillé devant Saturne. Une petite intimité que j'ai trouvé magnifique et qui, je pense, va trouver son reflet à la fin d'Egghead. Tout simplement parce que nous apprenons ici que Kuma, grâce à son fruit du démon, a pu sauver 500 personnes alors qu'il était à la merci de Saturne. Wow. Ce qui prouve que Roger, Shebeck ou je ne sais qui a dû intervenir et a dû créer tout un bazar pour permettre à Kuma de s'enfuir et de prendre le temps de sauver 500 personnes qui deviendront sûrement, et je l'espère, l'étincelle de la révolution. Lorsqu'on voit que tous, avec Ivankov, Kuma et tout,
sont des anciens esclaves qui pourraient avoir eu envie de se venger réunis autour de la figure de Monkey D. Dragon. Alors ce scénario entre Kuma et Saturne à la fin de God Valley pourrait se retrouver à la fin d'Egghead, et la main de la libération, cette main qui aura libéré et sauvé tout le monde depuis le début du manga, qui aura sauvé plusieurs fois Monkey D. Luffy, pourrait intervenir, nous le savons très bien, Kuma est en chemin sur l'île de la science et sauver tout le monde. Et j'aimerais beaucoup que pour la toute fin de Kuma, pour que la boucle de son arc On n'est narratif pas sûr, mais il y a soit de grandes définitivement chances bouclée, que Kuma cette arrive. fois-ci, nous aurions le même plan, mais que ce soit bien Saturne qui, blessé, s'agenouille devant Bartholomew Kuma. Nous découvrons alors de plus en plus dans ce flashback les souris. Que Saturne s'agenouille. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Soyons pas pressés. Je pense que c'est possible hein, en plus, hein, mais parce que Oda adore ce type de parallèle. Par contre, qu'est-ce qui va se passer pour Kuma? Est-ce que Kuma va mourir? On sait qu'il est entre guillemets déjà mort, mais je sais pas, moi j'ai un espoir de ouf. Je me dis Kuma, c'est un personnage tellement important dans le manga et on l'a pas vu vivant. C'est-à-dire que quand on l'a vu vivant, on pensait que c'était un ennemi. Je crois à Thriller Bark, quand il a retiré, il a soigné Luffy, tu vois. Et c'est Zoro qui s'est mangé le bail. Après, pareil, à Shabonji, on pensait, il a dégagé tout l'équipage. C'était un moment hyper triste pour l'équipage, tu vois, même pour Luffy et tout. C'était hyper triste. Et au final, c'est tout ce qu'on pensait croire était complètement faux. Et c'est tout le contraire. Il a été sauvé par Kuma. Et quand il est mort, justement, à Marineford, on l'a vu, on a commencé à comprendre que c'était quelqu'un de gentil par rapport à Ivankov, que c'était ouais, quelqu'un qui était dans l'armée des révolutionnaires, donc on savait que c'était un petit peu un gars du côté des gentils. Il y avait aussi, après on a appris qu'il avait défendu le Sunny, donc c'est les dernières missions que Vegapunk a intégrées à son cerveau. Il voulait absolument protéger le bateau des Mugiwara. Pourquoi, je sais pas, mais je pense que c'est un rapport avec Nika, maintenant qu'on a les informations. Il voulait protéger donc, le guerrier libérateur, la personne qui va libérer le monde. Donc, il devait avoir pas mal d'informations sur tout ça. Et d'ailleurs, s'il a protégé le bateau et qu'en plus de ça, il a soigné Luffy et tout, je pense que du coup, le fait que le Gomu Gomu soit sur God Valley, ça commence à être, je pense, archi probable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a donc la mort de Kuma, la mort de la conscience de Kuma, et tout le temps après, on n'a pas eu on n'a pas eu le Kuma, en fait, on a eu que le Kuma robot, donc dégoûté, tu vois. On a perdu Kuma, et au final, on apprend que quand il est mort que c'est quelqu'un de gentil. Donc je pense que il faut un équilibre, et que Oda nous a préparé le coup, qui va d'abord faire revenir Kuma, qu'il a intégré une mission dans la tête de Kuma, c'est de protéger sa fille ou quelque chose en rapport avec Bonnie, je pense. Et aussi, peut-être que le jour où Bonnie est rentré dans la bulle, c'est l'élément déclencheur qui a fait que Kuma voulait retourner sûrement dans sa bulle de souvenirs pour la récupérer et redevenir une moitié de Kuma. Je pense que ce sera pas Kuma réellement, mais peut-être. Ou peut-être que ses souvenirs... Après, c'est vrai que si on se rappelle de ce qu'a dit Vegapunk, c'est Vegapunk qui lui a dit « Est-ce que tu peux retirer tes souvenirs ?» Il savait qu'il pouvait enlever la douleur, il savait qu'il pouvait comprimer l'air à l'intérieur de ses bulles, mais je suis pas sûr qu'il savait qu'il était capable de retirer de ses souvenirs, et du coup, il a dû l'apprendre, le faire, et il a réussi à enlever tous ses souvenirs. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a enlevé tous ses souvenirs qu'il les a perdus? Il les a tous enlevés, il les a mis là-bas, il les a perdus? Ou est-ce que c'est parce que Vegapunk a vraiment supprimé ses souvenirs, donc supprimé la partie du cerveau qui est responsable des souvenirs? Donc, je sais pas du tout. Mais pour moi, il y a une théorie où Kuma va revenir, et comme ça, il pourrait être là pour la fin du manga, parce que Oda veut tuer personne avant la fin du manga, et il a raison. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Et de tuer tout le monde, les gens qui kiffent les gens morts, là. Il faut des gens morts, mais pour des bonnes raisons, et juste de voir quelqu'un mourir, c'est pas... Je sais pas, c'est pas mon kiff.
de Kuma qui a un lien très important avec la religion. En effet, si elle n'est pas nommée dans One Piece, elle existe bel et bien. Nous savons que dans One Piece existe beaucoup de cultes, comme par exemple le shintoïsme et le bouddhisme sur Wano Kuni. Nous savons aussi que les Shantiens avaient le culte des anciens et avaient des croyances chamaniques avec des dieux de la nature. Nous avons aussi sur l'île de Namakura le culte même satanique, on vous en parlait dans une précédente review, et sur Alabasta nous avons toute la mythologie égyptienne et sur Elbaf toute la mythologie scandinave. Depuis le chapitre 550 et l'apparition d'une nonne qui... D'ailleurs, petit update par rapport Bon, je vous l'ai dit comme ça, mais il faudrait que je résume à la fin. Juste, les Shandia, leur dieu, c'est le dieu de la terre, le dieu de la pluie, le dieu du vent et le dieu du soleil. Et bizarrement, c'est tous ces dieux, ils correspondent avec les armes antiques et Luffy. Bizarrement. Donc, on en reparlera. J'essaye de vous c'est une condenser ça là prière vite pour la fait. bataille.